On y va. Alors, la paracha, bonsoir tout le monde, vous avez des sirotes ici. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shelach. J'ai l'impression qu'on a peut-être déjà étudié cette sira, mais pas très sûre parce qu'elle est courte. C'est une très très belle sira. En réalité, je suis pas sûre qu'on l'ait étudiée. Alors, c'est la sira sur la paracha de Shelach. Le sujet principal de la paracha de Shelach, c'est quoi? C'est les Meraglim. Voilà. Les Meraglim, ce sont les explorateurs. D'accord? Les explorateurs vont explorer la terre d'Israël à la demande de qui? Alors, c'est à la demande des Béné Israël. D'accord? Donc, Hachem, il s'apprête à les faire rentrer en Eretz Israël. Et là, il y a beaucoup d'angoisse. Les Béné Israël ne sont pas sûrs qu'ils veulent faire face à l'inconnu. Et du coup, ils demandent, est-ce qu'on peut envoyer des explorateurs? Dans un premier temps, on est un petit peu déçus parce que ça veut dire qu'ils ne font pas confiance à Hachem qui leur a fait tellement de miracles. Mais lorsque Moshe Rabbeinu il fait part de la demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem lui dit Shlach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Un gros chazal. Et donc dans la Gemara Sota, on explique Shlach lecha, que ça veut dire envoie pour toi, et il explique le datecha. Le datra, ça veut dire il faut que ce soit ton initiative à toi. Bon, ça nous rappelle un petit peu les histoires de la mère, l'enfant, salut Sama, l'enfant qui dit maman, je peux aller acheter, et la mère qui dit non, maman, s'il te plaît, tu me laisses aller acheter, et après la mère qui dit bon vas-y, tu veux vraiment que j'y aille? Donc on a du mal à prendre cette décision. Et là, eh bien, Hachem il dit à Moshe, shlach lecha. Mais si tu envoies, c'est le da'atra, c'est ton initiative. Haïnou chez Shiloach HaMeraglim, Hayat Taloui Beda'ato Shel Moshe, que les Meraglim ne vont être envoyés en mission que selon l'initiative de Moshe. Ve'ilou ani eni mesave otra, mais moi je ne t'envoie pas. C'est fort, hein? Ça veut dire que là, tout repose sur Moshe Rabbeinu, sa décision, etc. Ok, Tarich lehavin, et on a besoin de comprendre. Moshe Rabbeinu ayav eved le'eman shel HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, vous savez très bien que Moshe Rabbeinu, il était un serviteur fidèle de Dieu. Umize mouvan, et si on parle de serviteur fidèle, on comprend chez Da'ato shel Moshe, chez Yesh nishloach et HaMeraglim, nav'a mikach, chez Ken haya Da'ato shel Adono HaKadosh Baruch Hu. Il s'avère que Moshe Rabbeinu, il avait un niveau spirituel tellement élevé qu'il était comme une merkava pour Hachem. Il était comme un char pour Dieu. Là où le char va, c'est la volonté du maître. Donc, si Moshe Rabbeinu, il veut faire quelque chose, ça veut dire que dans le fond, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. Donc, d'un côté, on dit que c'est l'initiative de Moshe, mais d'un autre côté, sachant qui est Moshe, et sachant que Moshe, il est un serviteur fidèle, eh bien, on est tout près de dire qu'il a exactement la même pensée que Akadosh Baruch Hu, ou que Fiché Akatuvat Mo Me'id, tel que le verset lui-même l'atteste en disant, Vaishlach otam Moshe, Moshe les a envoyés, Alpi Hashem, selon la parole de Dieu, alors que Rashi avait dit tout au début, c'est les Da'atra. Alors, c'est l'initiative de Moshe ou c'est la parole de Dieu? Et finalement, connaissant Moshe Rabbeinu, qui est un serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu, la logique veut que si Moshe Rabbeinu, il prend cette initiative, c'est que dans le fond, c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut. Birshoto shel Akadosh Baruch Hu, c'est avec l'autorisation de Dieu. Hare she'inyan shiluach hameraglim mitzad asmo, hayatov veratzui. Donc, la conclusion est que initiative de Moshe égale volonté de Dieu quelque part, et donc, c'est un signe que c'est positif ou négatif. C'est un signe que c'est une initiative positive. D'accord? C'est d'abord tov, c'est quelque chose de bien, ratsouille et positif. Au Kobiura Ramban. D'ailleurs, le Ramban, qui est Rabbi Moshe ben Nachman, il dit que normalement, lorsqu'on veut conquérir une ville, on doit envoyer des explorateurs.
que des lifron, mahi aderech hatova vehanocha beyoter lechvosh et haaretz, pour pouvoir bien vérifier quelle est la meilleure façon et la façon la plus facile pour conquérir la terre. C'est un petit peu, je ne sais pas, hein, lorsque on doit aller prendre un train, par exemple, et on va dans une gare où il y a plein de sorties et plein de trains, etc. Et la mère, elle a un peu peur pour son enfant. Alors, elle dit, tu sais quoi? Viens, on y va la veille, on va aller regarder exactement comment c'est pour savoir quel est le chemin le plus rapide, quelle est la route la plus simple pour pouvoir arriver au train. Il y a quelque chose d'embêtant là-dedans? C'est comme ça, on va rentrer dans une nouvelle terre. Il y a plein de rois là-bas, il y a plein de choses. On veut voir ce qui se passe. On ne va pas aller comme ça avec nos femmes et nos enfants et nos troupeaux et nos richesses, comme ça, sans savoir où on va. On va, on regarde un peu comment les choses, elles se déroulent. Comme ça, après, on réfléchit aux stratégies les plus simples et comme ça, l'attaque, elle est plus positive. Logique. Le Kevan, chez Ein Somrin à la Ness, et étant donné que nous savons très bien qu'on ne peut pas compter sur le miracle, et qu'il y a, oui, l'obligation de se préparer à la guerre selon les voies de la nature, alors Moshe Rabbeinu, il a accepté d'envoyer les Merazim. Donc, étant donné que maintenant Dieu il lui a lancé la balle en lui disant c'est ton initiative, eh bien, selon le Ramban, Nachmani, Moshe Rabbeinu, il a fait son petit calcul en se disant, il demande quelque chose de légitime. Quand on va conquérir un pays, logiquement, on va aller tester le terrain, on va aller voir ce qui se passe avant d'envoyer les troupes. OK? Veinken. Si c'est ainsi, et nos mouvan, on a une question. Lama talalzot akadosh baruch hu beda'ato shel Moshe velo tziva al kach milechatchila be'atzmo. Si cette initiative, elle est judicieuse, si elle est logique, si elle tient la route, d'accord? Comment se fait-il que ce n'est pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a demandé? Hachem veut les faire entrer en Eretz Israël. Il leur demande de ne pas compter sur le miracle, il leur demande de rentrer dans cette terre et la conquérir. À ce moment-là, Hachem aurait dû dire, avant de rentrer dans la terre, on va envoyer des explorateurs. Et il n'a pas dit ça. Et il veut que l'initiative vienne de qui? Et vienne de Moshe. Alors pourquoi? Ça rappelle un peu l'histoire d'enfant qui ne sait pas trop quoi faire. Il demande à sa mère. Et la mère lui dit, c'est toi qui décides. C'est un symbole de quoi, ça? C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux? La confiance en son enfant. Donner responsabilité. On va expliquer, il y a toute une réflexion derrière. D'autre part, on a encore des questions. Lorsqu'on parle des explorateurs, Rashi dit, à ce moment-là, ils étaient kasher, ils étaient bien. Comme on peut le comprendre dans une logique, chez Me'achar Shenifreru al-Yedei Moshe Rabbeinu Atzmo, étant donné qu'ils ont été choisis par Moshe, alors, Bevada yayu elu lo rak sherim bechlal ela matimim beyoter lishlichut mesuyemet zo. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont très bien. Ils sont très bien pour organiser. Mais peut-être qu'ils ne sont pas très bien pour enseigner. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas seulement assuré qu'il soit ksherim en général, mais il s'est aussi assuré qu'il soit matimim beyoter lishlichut mesuyemet zo, qu'il soit bien aussi pour cette mission-là, hein, d'aller explorer la terre. Comment ils ont changé enfin, ils ont entièrement changé de tout à tout, ça veut dire d'une extrême à l'autre. Et là, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas réalisé leur mission comme il fallait, mais ils ont causé le pleur du peuple juif jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils sont revenus quel jour? Tisha B'Av. Ils ont dit une phrase qui les a tous déstabilisés. Ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient. Et Hachem, il leur a dit, aujourd'hui, vous pleurez pour rien. Un jour, vous pleurerez pour quelque chose. Et il faisait référence à la destruction du Beth Amikdash. Finalement, on comprend pas?
Donc, numéro 1, la question est comment ça se fait que ce n'est pas Hachem qui a envoyé ces explorateurs, sachant que ça fait partie de l'ordre des choses. Logique. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu qui les a choisis de façon si pointilleuse, comment se fait-il qu'il y a eu un dérapage? D'accord? Ce sont des sirotes qu'on étudie qui ont souvent ce type de questions pour démarrer. Mais le raisonnement derrière varie d'une sikha à l'autre. Alors, le rabbi va expliquer. Yuban behekdem abiyur, bema shematzinu, shematarat shlichut zo, haïta bichlalut shnei hinyanim, que pour répondre à ces questions, on doit d'abord introduire en expliquant que lorsque Dieu il envoie les explorateurs, eh bien, il y avait deux objectifs. L'objectif numéro 1, c'était quoi? Les vareret apratim anogim, les kibush haaretz, c'est bien clarifier certains points concernant la conquête de la terre. Voilà. Donc, hier, j'étais en train d'étudier un petit peu l'histoire de Masada. Bah, tu veux conquérir Masada? Bah, il faut que tu saches que c'est une forteresse. Il faut que tu saches que c'est 5 mètres de haut, 3 mètres de profondeur. Parce que forcément, tu ne vas pas arriver avec un simple instrument ou une simple arme. Tu vas arriver avec toute une logistique qui est mise en place. Donc, finalement, la première chose, c'est de savoir comment sont les habitants de la terre, comment sont les villes. Et Chazak, est-ce que les habitants sont forts? Est-ce que les habitants sont faibles? Hamehat, est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont peu nombreux? Habemachanaïm, est-ce que ce sont des villes qui sont fortifiées? Est-ce que ce sont des villes qui ne sont pas fortifiées? À qui fait-on la guerre? Et où fait-on la guerre? À qui on fait face? D'accord? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que ça ne va pas être difficile? Ok. Selon ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on avise. On va acheter ce qu'il faut. D'accord? Donc, je ne sais pas, je me dis, tiens, je vais couper des légumes. Là, forcément, ce n'est pas exactement le même style de couteau qu'il me faut si je dois couper une tomate et si je dois couper un potimarron. Vous voyez un petit peu le couteau? Ah, il y a un légume qui est facile à couper et l'autre, si on n'a pas le bon couteau, on peut rester une demi-heure à éplucher un potimarron. Ça peut être dur. Donc, finalement, c'est pas que j'ai pas envie de couper mes légumes, mais c'est juste j'ai envie de savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme couteau pour les couper. Certes, c'est pas une question de faim. C'est une question, qu'est-ce que je prends avec moi? Comment est-ce que je m'équipe pour donner toutes les chances pour que ça marche? D'accord? Donc finalement, logique est que je vérifie où je vais pour savoir comment m'y prendre. D'accord? Comme si je vous disais, voilà, vous allez au séminaire. Où vous allez? Selon l'endroit où vous allez, je vous dirai quels vêtements il faut prendre. Donc, si vous allez aller dans un pays chaud, eh bien, peut-être qu'une veste de mi-saison va suffire. Si vous allez à Montréal, là, il vous faut une doudoune. D'accord? C'est pas une question, j'ai la force, j'ai pas la force. Oui, j'aurai la force. C'est se préparer en conséquence. D'accord? Et donc, ça, c'est la première chose. De vérifier comment sont les habitants, comment est la terre. Deuxièmement, la deuxième chose qu'on vérifie, c'est les varer et apratim odot haaretz goufa, comment est la terre elle-même. D'accord? Est-elle fertile? Elle n'est pas fertile. Quels sont les produits de la terre? Hatovahi, est-ce qu'elle est bonne? Hashmenahi, est-ce qu'elle est grasse? Le chelek ze hasheni shebeshtechutam, aya nogea ad kedekar, שמשה הורה להם והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. Et là, on voit que cette partie-là de la mission était tellement importante que Moshe Rabbeinu, il leur a donné des instructions et il leur a dit comment est le produit de la terre. Ramener du produit de la terre. Mais lorsqu'il a dit ramener du produit de la terre, c'est intéressant, mais le rabbi souligne un mot. Il dit Vehitrazaktem. Renforcez-vous et ramenez le produit de la terre. Pourquoi renforcez-vous? Alors, parce que on hésite de prendre du produit de la terre. Si on prend du produit de la terre, ce qui n'est pas chose classique, de se promener dans les rues d'Eretz Israël avec des 8 personnes qui sont en train de porter une grappe, ça quoi?
ça attire le regard des gens et les gens se disent peut-être que ce sont des espions. Donc, ils vont peut-être être pas très, comme on dit, prêts à faire ça. Alors, Moshe Rabbeinu leur dit, Vehitrazaktem. Vehitrazaktem, ça veut dire renforcez-vous et prenez du produit de la terre. Que même si en prenant les produits de la terre, ils risquent de se mettre en danger du fait d'être suspects d'être des espions, ils doivent se renforcer pour emmener les fruits de la terre. Ok? Donc finalement, le rabbi relève qu'il y a deux parties dans cette mission. La première partie, c'est comment sont les habitants et comment sont les murs. C'est une vie faible, pas une vie faible, etc. Et après, la deuxième partie, c'est comment sont les fruits de la terre. Et là, il faut prendre le courage à deux mains et il faut ramener des fruits de la terre, quitte à ce qu'on court le danger d'être traité d'espion. Et là, on a une question, c'est pas clair. Il est vrai que voir et entendre, c'est pas pareil. Je vous raconte quelque chose, je vous montre la photo et vous dites waouh. Je vous ai raconté la chose, vous n'avez pas dit waouh. Mais quand vous voyez la photo, vous dites waouh. Pourquoi? C'est comme ça. C'est pas pareil. ולכן מבלי הבט על כך שכבר הודיע הקדוש ברוך הוא לישראל שארץ ישראל היא ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. Bien que Dieu, il avait déjà prévenu le peuple juif que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre qui est bonne, c'est une terre qui est large, c'est une terre où coule le lait et le miel. Est-ce que le peuple juif, il est croyant? Oui, le peuple juif, il est croyant, fils de croyant. Au bifrat chez Benyanenu, l'oniskoku la emuna. Et là, c'était pas spécialement une notion de Emouna, parce que vous savez très bien que l'Égypte et Israël sont voisins. D'accord? L'Égypte, c'est dans le sud d'Eretz Israël, donc les Égyptiens, ils savaient ce qui se passait en Israël. Donc c'était quelque chose de connu que les fruits de la terre d'Israël, ils étaient bons. D'accord? On arrive au marché, on voit les belles clémentines, on sait que c'est déjà pas, on sait qu'ils sont d'Eretz Israël. On voit les dates. Grand doute que ce soit, enfin, c'est grande probabilité, que ce soit les dates d'Eretz Israël, les jumbo, là. Vous savez, les belles dates. Bon, le fruit d'Eretz Israël, il est connu, même si on ne le voit pas. Adaïn, en le hashvatot l'ireyat pirot haaretz, mais malgré ça, ça ne ressemble pas de le voir et de l'entendre. Shehaya bekora ligrom mi bnei Israël simcha yetera, la halot sham besimcha. Lorsqu'on voit ces fruits de la terre, et on voit combien ils sont extraordinaires, ça peut réellement enclencher une certaine motivation qui va faire en sorte que non seulement ils acceptent d'aller en Eretz Israël, mais qu'ils y aillent avec joie. Et à quel prix? Ils ont quoi? Ouais. Et il dit, Hitrazaktem ou le kartem lui prie à arrêt. Voilà. OK? Donc, maintenant, la question. OK, c'était très important de se mettre en danger pour amener... Non, pardon, c'était très important d'emmener les fruits. Mais est-ce que c'était tellement important d'emmener les fruits au point de se mettre en danger? Aval, Mikol Makom, Ha'omnam, Nachut Adavar Kolkar. Est-ce que c'était tellement important Hacheyesh Tesaken, le Shemkar, et Trayehem Shala Meraglim, qu'il fallait mettre en danger la vie des Meraglim? À savoir que quand même, être repéré en tant qu'espion, c'était très, très, très dangereux. Hachem, il a quand même fait en sorte que tous les habitants d'Israël soient occupés à différentes choses pour ne pas que on paye trop, on attache trop d'importance à ces personnes-là. Mais là, on arrive avec 8 personnes qui portent une grappe de raisin, ils se disent où ils vont. Ah, tiens, ils vont dans le sud. Et ils ont ce doute que ce soit des espions. Alors, pourquoi? Donc, avec toutes ces questions, eh bien, on va essayer de répondre. Echad abiorim basé. Voilà une des explications là-dessus. Alors, cette notion-là, comme je vous ai dit au début, c'est pas une notion qu'on voit fréquemment dans les sirotes.
cette explication sur les Meraglim. Mais c'est une leçon de vie extraordinaire. Il dit comme ça. Omnam yesod kiyum haTorah hu hakdamat naaseh lenishma. Vous savez très bien que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à toutes les nations, elles ont accepté, elles ont refusé, elles ont toutes refusé. Chacune a trouvé un petit inconvénient dans l'accomplissement des mitzvot, et donc ils ont tous refusé. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu se présente au peuple juif et leur demande est-ce que vous voulez la Torah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Naaseh venishma. Le principal, c'est de faire. Le principal, c'est faire. On dit Amasé ou Aïka, n'est-ce pas? À ce moment-là, pourquoi ils n'ont pas juste dit Naaseh? Nous ferons. Et il faut la comprendre. Donc finalement, c'est pas juste qu'on doit accomplir la Torah, c'est pas juste qu'on doit s'engager dans l'accomplissement de la Torah, mais on doit aussi la comprendre. Et ça fait aussi partie du package. D'accord? Et donc on explique. Avala fasiken, Naaseh bilvad eno maspik. Certes, Naaseh, il a précédé Nishma, mais Naaseh tout seul n'est pas suffisant. Mouchach liot gam leachar Naaseh venishma. Après Naaseh, il est important qu'il y ait le venishma. Et que veut dire venishma? Milashon havana, ça veut dire comprendre. Comme il est dit dans le verset de Shmuel Aleph, Daber parle, qui shomea avdecha, parce que ton serviteur ou bien entend. Et là-bas, dans Shmuel, la référence est comprendre. Donc ici, lorsqu'on dit Naaseh, nous ferons et nous écouterons, c'est une mauvaise traduction de Nishma. Nishma, c'est nous ferons et nous comprendrons. Comme dans Shmuel Aleph, le mot shomea, c'est comprendre. D'accord? V'chen hu gam le'inyan hachnisa le'eretz Israël. Et c'est ainsi par rapport à Chnissa le'eretz Israël, notre entrée dans la terre d'Israël. Hen emet she'akadosh baruch hu hodia libnei Israël shezohi eretz tova urechava begomer. Il est vrai qu'Akadosh baruch hu, il a fait savoir au peuple juif que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre qui est bonne, c'est une terre qui est large. Aval rotzono shel Akadosh baruch hu shebnei Israël yir'u veyivakru v'tov shebe'eretz Israël gam b'sichlam hem. Et c'est là où l'accent de la sikha est très fort, mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les béné Israël, quel est le mot? Ou qui voient ve'ivakru v'tov, et qui puissent réaliser le bien qu'il y a dans la terre d'Israël, b'sichlam hem, avec leur intellect. Ça veut dire quoi? C'est pas suffisant de le croire, hein, mais Dieu voulait qu'ils le comprennent. D'accord? Il voulait que ça adhère dans le sechel. Juste 2 minutes parce que j'ai oublié quelque chose. 2 minutes. J'ai oublié de regarder un mail. Une seconde. Ok. Je lui dis que je suis en cours. C'est bon. On est bon? Alors, Velachen Siva Moshe Rabbeinu, Lehavi Mipri Haaretz. Et donc maintenant, c'est là où tout se joue. Dans un premier temps, il fallait accepter le fait qu'Akadosh Baruch Hu veuille qu'on rentre en Eretz Israël. Donc, Naaseh, on
C'est normal. Hachem, il a dit qu'on doit rentrer en Eretz Israël. On rentre en Eretz Israël. On lui fait confiance. On a la Emouna. Mais dans un deuxième temps, qu'est-ce que Hachem, il veut? Hachem, il veut qu'on le comprenne avec notre sechel. Et donc, la reine, c'est pour cela, Siva Moshe Rabbeinu lehavi mipri haaretz. Moshe Rabbeinu, pour qu'on le comprenne avec le sechel, eh bien, il a fait la démarche de demander qu'on ramène des fruits de la terre. Pourquoi? Que des sherotonam chez Ben Israël et Ikanes la haaretz yé, lo rak mipne sheken siva hakadosh baruch hu, parce que Moshe Rabbeinu, il cherchait à faire en sorte que si les Béné Israël veulent rentrer en Eretz Israël, ce n'est pas seulement parce que Hachem le leur a ordonné, ou memela olchimhem achar tzivui Hachem, et donc comme Hachem a ordonné, donc on fait la volonté de Dieu, naaseh, et la gamme mitzidamhem, sheyavinu besichlam, qui raoui l'ersot leikanes l'Eretz Israël, liyota Eretz tova urechava la mitata. Mais c'était important que de leur côté à eux, ils comprennent avec leur sechel que c'est important de rentrer dans la terre d'Israël du fait qu'elle est une terre qui est bonne et large pour de vrai. C'est incroyable. Ça veut dire que finalement, parfois, lorsque, je sais pas, on dit qui vient en voyage avec moi, et il dit, moi je viens, ok? Mais est-ce que tu comprends l'importance? Est-ce que tu suis parce qu'il faut suivre? Ou est-ce que tu comprends l'importance d'eux? Comprenez? Et là, c'est cette notion. Hachem, il a dit qu'on rentre en Eretz Israël. Ok. Mais maintenant, il faut que tu comprennes pourquoi tu dois rentrer en Eretz Israël. Il faut que ce soit quelque chose qui s'intègre dans ton sechel. Le Chacham benogea, le Chelak ha'acher ve'arishan shebeshtechutam. Et la même chose concernant la première chose dont on avait parlé, qui était de vérifier l'état du pays. Est-ce que les habitants sont forts, sont faibles? Est-ce que les villes sont fortifiées ou pas? Les varer maïa derech hareouya l'irkosh et Eretz Israël, pour clarifier quelle est la meilleure option pour conquérir cette terre. Shakavana basé haïta chez Ben Israël yirou ve'yivakru be'sirklam ki yachol nuchala, que les Ben Israël puissent comprendre avec leur intellect qu'on peut conquérir la terre. Et maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi ce n'est pas Dieu qui a envoyé les Meraglim. Parce que si c'était Dieu qui avait envoyé les explorateurs, tu aurais voulu dire que quoi? Qu'on le fait parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Mais là, on n'est plus dans l'étape du Naasé. Là, on est dans l'étape du Nishma. Et dans l'étape du Nishma, il fallait pas que cette initiative vienne de Dieu. Il fallait que l'initiative vienne des Juifs, des Béné Israël. Ça veut dire que dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu, il y a deux étapes. Il y a la première étape qui est Naasé. Naasé, je fais ce que tu me demandes. Hashem, il dit, il faut faire ça, c'est ça. Il faut faire ça, c'est ça. Il faut faire ça, c'est ça. Oui? Mais après, Hashem, il dit, c'est pas suffisant. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu adhères à ce que tu fais? Est-ce que tu comprends pourquoi c'est important de le faire? Ne le fais pas uniquement parce que je t'ai dit qu'il faut le faire. Vous imaginez? Ça veut dire que finalement, Hachem, il laisse une place très importante au côté individuel de chaque personne. La personne est une personne et l'individualité de la personne prend une place importante où Hachem, il dit, OK, tu le fais parce que je t'ai dit et maintenant, essaye d'ajuster ta façon de comprendre à ce que je viens de te dire. D'accord? Je vous dis, je me couvre la tête. Pourquoi tu te couvres la tête? Parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Faut se couvrir la tête. Ok, maintenant va t'asseoir et va étudier pourquoi on se couvre la tête. Il y a le Naasé et il y a le Nishma. Il faut que ce soit quelque chose que tu intègres dans ta propre personne avec ta personnalité. Et donc, cette phase-là, eh bien, elle ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Cette phase-là, elle dépend de l'être humain. Donc, qui allait prendre l'initiative pour nommer des explorateurs, pour comprendre et pour adhérer à l'ordre de Dieu? Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ordonné de Shiloach HaMerazim. Et la Shlach Lecha Leda'atra, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui prends l'initiative. Mais Achar She'amekuvan de Shiloach HaMerazim, ou l'Ifol, l'Ibnei Israël, Nishma, parce que toute la raison pour laquelle on va envoyer des explorateurs,
c'est pour valider cette partie-là chez le juif, le nishma. Que même l'envoi, il était avec l'initiative de Moshe. Mishum sheken nidrash mitzad hada'at, velo rak beofen shel naaseh, mipnei she'ani metzaveh. Envoyer les meraglim, c'est l'initiative du juif, et toute la mission, c'est l'initiative du juif, parce que tout le but de cette mission, du début à la fin, c'est de pouvoir valider le nishma après le naaseh. Donc pourquoi tu rentres en Eretz Israël? Parce que Dieu me l'a demandé. Maintenant, tu dois le comprendre. Maintenant, tu dois adhérer. Maintenant, tu dois intégrer cette idée. Alors, pour intégrer cette idée, il te faut des arguments. Et pour avoir des arguments, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller explorer la terre. Alors, il faut envoyer des explorateurs. Donc, toute cette démarche de valider les arguments, etc., c'est une démarche qui doit venir du juif. Très bien. Alors, au début, ils étaient comment, les explorateurs? Ils étaient top. Ils étaient très bien, ils étaient kshérim. Ils étaient kshérim sur toute la longueur. Et évidemment, ils étaient spécialement spécialisés pour cette mission-là. Mais comment ils sont arrivés, les Hagia, les Nefila Kazo? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'ils ont dérapé? Et ils sont arrivés à la conclusion, l'onuchal, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce que ça veut dire on n'y arrivera pas? Comment ça se fait qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là? Kevan, parce que là où les explorateurs ont réagi, c'était pas dans la phase de Naaseh, c'était pas dans la phase de j'accepte la volonté de Dieu, si Dieu il nous dit qu'il va en Eretz Israël, on va en Eretz Israël, mais ils étaient dans la phase du nishma. La phase du nishma, c'est lorsqu'on met la personne en avant. Et lorsqu'on dit à la personne, alors dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Et là, c'est le test. Parce que avec qu'est-ce que t'en penses, forcément, on met en avant ma façon de penser, et forcément, il y a une ouverture pour dérapage. D'accord? On leur a pas demandé quoi? D'accord. Donc, c'est exactement ça. Et donc, le rabbi va expliquer où est la porte ouverte pour le dérapage. Et la raison pour laquelle le rabbi va aborder ça, c'est parce qu'il ne veut absolument pas qu'on retombe, nous, dans le piège. D'accord? Parce que, forcément, si on me dit c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas de risque de dérapage. Là où il y a un risque de dérapage, c'est quand on me demande mon avis. Ou c'est quand on me demande de comprendre. Et que là, je peux faire un contresens. D'accord? Donc, Kevin. Ouais. Parce qu'il y a quand même une béchéra. Il y a quand même un libre arbitre. À partir du moment où tu mets en avant ta propre personne, tu peux tomber dans un piège. On va expliquer. Étant donné que là, on était à la deuxième phase, qui est la phase de Nishma, que toute la mission, elle était autour de ce Nishma, la Chakor, Velifron, et Inyan Achnissa, la Haaretz, Alpi Sechel, que maintenant, il faut faire une enquête, il faut bien vérifier comment on pourrait rentrer dans cette terre, Alpi Sechel, selon l'intellect. Yachla Liyot Lahem Ta'out de Shikul Hadat. Là, du fait que je tends la perche à la personne, eh bien là, il peut y avoir dérapage. שהריקוד דבריהם של המרגלים אודות ארץ ישראל והיושבים בה, אז העם, גם ילידי הענק, היו דברי אמת. Ils sont revenus de leur enquête. Vous imaginez les petits-enfants là qui font une enquête en ville, ils reviennent de l'enquête. Est-ce qu'ils sont forts? Ils sont forts. Ils sont comment? Ils sont des géants. On a l'air d'être des fourmis à côté d'eux, etc. Ayou divrei emet. C'était vrai? D'accord? Ve'af maskanatam, ki lo nuchal la'alot. Hayinu she'al pi teva yefshar lichvosh et Eretz Israël. Et même leur conclusion qui était, on ne peut pas monter là, c'est pas possible. Eh bien, selon les voies de la nature, ça aurait été réellement compliqué d'aller conquérir cette terre. Yeshna makom besechel. Il y a évidemment une place à tout cela dans l'intellect humain. D'accord? Venimtsa. C'est un meraglim qui moule et da'atam et ashlichut shelishma nishlechu.
Donc, les Meraglim, les explorateurs, à leurs yeux, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, à leurs yeux, ils étaient kshérés du début à la fin. Ils arrivent, on leur donne une fiche de questions, ils reviennent avec des réponses et ils disent non, nous, techniquement, pas possible. D'accord? Bien. Mais comme on vient de le mentionner, eh bien, la grosse erreur, c'est qu'ils ont conclu. Et qu'est-ce qu'ils ont conclu? L'onuchal, la halot, on ne peut pas. OK? Moshe Rabbeinu, lo sha'al milechatchila leda'ata mimefshar lichvash et eret Israël imnav. Moshe Rabbeinu, il n'aura pas demandé si on peut ou si on peut pas. Ou shalach otam rak al menat levarer ketzad noach yoter lekafshar. Il les a juste envoyés pour savoir comment ça serait le plus facile pour le conquérir. D'accord? Donc, on va imaginer, voilà, vous êtes en veille d'examen. Vos professeurs vous ont donné des astuces pour pouvoir, on va espérer, pour pouvoir répondre de la façon la plus précise à ce type de question, à ce type de question. D'accord? Une fois que vous êtes devant, vous dites, je peux pas? Non. Vous dites, OK, j'ai une question, elle est complexe. Et à quoi vous réfléchissez? À tous les moyens pour y répondre. Parce que vous, dans votre tête, vous n'êtes pas en train de réfléchir à la difficulté de la question. Vous êtes plutôt en train de vous dire, cette feuille doit être remplie à la fin de l'heure. Donc, vous êtes là avec l'objectif de finir votre examen et de le remplir entièrement. Donc, vous dites pas possible, on ferme les bras, on dit, ah ben, désolé, même pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire pas possible? Si c'est là, c'est possible. Si c'est possible, trouve les moyens pour y arriver. Et là était la question. Pourquoi ils ont répondu comme ça en disant c'est pas possible? C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé comment, Alpi Sérel, tu peux y arriver. Cherche les moyens pour y arriver. Arriver, c'est sûr que tu dois y arriver. Va de rabbin. Lisez Goufa. Chez Moshe Shalach Otam la tour et Haaret. L'Arkor velifron et Derech l'Ichwa chez Israël. Le fait même que Moshe Rabbeinu les a envoyés pour explorer la terre, pour bien vérifier le chemin pour le conquérir, c'est une preuve qu'on peut y arriver. D'accord? Donc, si la mère a dit à l'enfant, OK, va à la gare et vérifie c'est quoi la route pour arriver au train, bien, l'enfant, il ne peut pas revenir à la maison et dire, c'est pas possible d'arriver au train, il y a des travaux. Mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Il y a un train qui part demain. Et il y a peut-être des travaux sur la route. OK. Mais peut-être cherche un autre chemin qui va t'emmener au train. Peut-être que celui que tu prends habituellement, il va pas marcher. Mais peut-être qu'il faut chercher un autre. Et peut-être que l'autre, il est bien plus long. Et peut-être c'est pour ça qu'il va falloir que tu quittes ta maison 20 minutes plus tôt pour ne pas rater ton train. Donc, le raisonnement, il n'a pas été jusqu'au bout. Et là était l'erreur. D'accord? C'est quel? Si on devait compter sur le miracle pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas envoyé des explorateurs. Donc, s'il envoie des explorateurs, ça veut dire que selon les voies de la nature, on peut, oui, y arriver. Reste la question, comment faire pour y arriver? Venim ça. Et donc, on conclut. Chez Amiratam, le Mochal à l'autre, que lorsque les Meraglim, ils ont dit, on ne pourra pas monter, et Narakosafa à la Shlichut, c'est pas qu'ils ont rajouté une conclusion, mais c'est que quoi? Et là, Yeter al-Kanye, faire Shlichut. Mais ils ont fait tout l'opposé de la Shlichut. La Shlichut, c'était, on doit arriver à point X, trouve le moyen pour y arriver. Toi, tu reviens et tu dis, il ne peut pas arriver. Imaginez, il y a un trésor là-bas. Vous allez trouver tous les moyens pour aller chercher ce trésor. Cette voie, elle ne marche pas. Vous allez chercher une autre voie. Mais ne dis pas, c'est pas possible. Il est là, le trésor. Tu ne vas pas le laisser où il est. Et là était toute la difficulté. OK? Maintenant, une fois qu'on a compris pourquoi est-ce que il fallait que ce soit Moshe Rabbeinu qui envoie les explorateurs et pourquoi les explorateurs devaient explorer la terre d'Israël, maintenant, quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui? Absolument. Alors, il y a toujours des miracles, dans le sens que le peuple juif, c'est un peuple du miracle.
mais il fallait passer par les voies de la nature. Après, Hachem, il fait des miracles, mais on ne pouvait pas compter sur un miracle. Il fallait passer sur les voies de la nature, il fallait arriver avec une armée, avec etc., etc. Et c'est possible. C'est possible. C'est juste que dans leur tête, ils se sont dit que c'est pas possible. Ça t'est déjà arrivé de penser que quelque chose n'était pas possible? T'as pas d'exemple en tête. T'as pas d'exemple en tête. Parfois, il y a des situations où on se dit, cette situation, elle est juste pas possible. Et puis après, tu te retrouves face à cette situation et tu n'as juste pas d'autre choix. Tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose que tu pensais n'était pas possible. Voilà. À partir du moment où tu sais que tu n'as pas de choix, tu vas trouver tous les moyens pour pouvoir y arriver. D'accord? Et ça, c'était ce qu'on a reproché au Meraglim. Que, à la place de se dire, c'est ça qu'on attend de moi, je dois trouver le moyen pour y arriver, il arrive et il dit, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Torah Milachan Hora. La Torah, ça vient le fait que la Torah s'appelle Torah, eh bien, un des mots qu'on y retrouve, c'est un langage d'enseignement. Et oui, cette histoire des Meraglim, elle nous fait peur. Parce que c'était des gens bien, des tzadikim, des kshérim. Ils avaient entièrement l'impression de faire les choses comme il fallait. Et finalement, on le leur reproche et on leur dit, vous avez fait une erreur. Et nous, on est là, on regarde et on dit, waouh, mais c'était hyper délicat cette erreur. On peut tous tomber dans le piège. Alors finalement, comment faire pour pas tomber dans le piège? C'est extraordinaire comment faire pour pas tomber dans le piège. Maïaït, c'est quoi le conseil? Comment on fait? Shema Parasha Atiminhag Israël ou Shlach, le nom de la paracha telle qu'elle a été nommée selon la coutume du peuple juif, eh bien c'est Shlach. Milachon Shlichut. Et là, on va se projeter dans toute la notion d'un shaliach. Al Yehudi la da'at, shegam ka'asher hu mitasek ba'avoda shen nishma, להבין בשכלו לדעתך, עליו לזכור בכל עת שהוא עושה זאת בתור שליח של משה. Voilà. Une personne, elle a toujours cette dynamique de Naasé et de Nishma. D'accord? Donc, on va aller faire Mifsaï. On va faire Mifsaï, il y a Naasé. Donc, il y a ce jeune garçon qui sort de la maison, réflexe, il prend cette filine avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Naasé. On m'a dit que quand je sors de la maison, je t'apprends les filines, peut-être que je vais rencontrer un juif et je vais lui mettre les filines. Ok. Nishma maintenant. Intègre cette notion dans ton sechel, dans ta personne. Adhère à cette notion en tant qu'être humain. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un serviteur. Tu es un shaliach. Un shaliach veut dire que tu as une cervelle, tu as un cerveau qui comprend ce qu'on te demande. Ah. Et là, ce qui va se passer, eh bien, à partir du moment où tu me demandes d'utiliser mon cerveau, il y a un risque. Le risque, c'est que je dévie. Et donc, le rabbi, il explique que lorsque il est dans cette étape de comprendre, où là, il fait intervenir son cerveau, alav liskor bechol et shehu osezot betor shaliach shel Moshe. Il doit toujours se rappeler d'une phrase. Je fais ça en tant que shaliach de Moshe. Lo mishum shechashka nafsho lehavin et hadavar. Pas parce que j'ai envie de comprendre, et là mipnei sheken hu ratzon ha'elyon, mais parce que Dieu, il veut que je comprenne. Donc, lorsque je vais étudier le sujet de la perruque, c'est pas parce que je mets en doute quelque part l'importance de me couvrir la tête et l'importance de mettre une perruque et la frange et le cheveu long. Ah, je peux pas mettre un foulard. C'est un peu plus simple, c'est un peu plus facile. Donc, finalement, tu te dis, OK, Naasé, le rabbi, il a dit perruque, c'est perruque. OK, mais maintenant, Hachem, il dit Nishma. Va étudier, va comprendre. Mais lorsque je vais étudier, lorsque je vais comprendre, c'est pas parce que moi je doute, c'est parce que ce même Hachem qui me dit de faire la chose,
il me dit aussi de comprendre la chose. Comprenez? Voilà, pas la même notion. Et lorsque il reste toujours, vous savez, c'est comme on dit, ne perds pas ton point de repère. Dès que tu restes fixé sur ton point de repère, que tu es en train de faire pour la volonté de Dieu, tu es en train de faire pour la volonté du Méchaléach, tu es en train de faire pour la volonté de celui qui t'envoie en Shlichut, à ce moment-là, tu te dis, OK, pour qui je raisonne? Est-ce que je raisonne pour moi ou est-ce que je raisonne pour ma Shlichut? Et ça, c'est la grosse difficulté lorsqu'on est en Shlichut. Parce que lorsqu'on est en Shlichut, le Rabbi nous a fait entièrement confiance. Donc, il nous laisse libre à notre réflexion et à notre originalité et à notre côté, comment on dit, quand on est, bon, j'ai oublié le nom, c'est le fait d'être original, etc. Ok, ça veut dire que tu y mets de ta personne, tu y mets de ta personnalité, mais n'oublie jamais que pour qui tu le fais pour le Méchaléach. D'accord? Et s'il le fait pour le Méchaléach, alors là, il est sûr qu'il ne trébuchera pas, ni dans le domaine du Naasé, ni dans le domaine du Nishma. Hadavar maftiach, shehasechal yeh sechel amiti, sheyavo lidei maskana amitit. La chose, elle va lui être promise que son sechel, il va réfléchir comme il faut pour arriver à la bonne conclusion. Ok. On me dit, c'est important de convaincre, de parler à une amie de l'importance de l'allumage des bougies de Shabbat, par exemple. D'accord? Alors moi, maintenant, j'arrive et je me dis, dans mon quartier, c'est techniquement pas possible. Je ne peux pas. Si je dis je ne peux pas, ça veut dire que je mets quoi en avant? Je mets en avant mon secret? C'est pareil que les Meraglim. Dans ce cas-là, on fait pareil que les Meraglim. Si je dis je peux et je dois trouver le moyen pour y arriver, parce que peut-être que dans ce quartier, je ne peux pas faire de porte à porte parce que ça ne marchera pas, on ne va pas m'ouvrir les portes. Alors à ce moment-là, il va falloir que je trouve quoi? Un autre moyen pour y arriver. Mais pourquoi tu cherches un autre moyen pour y arriver? Parce que tu sais que c'est ce que tu es censé faire. D'accord? Alors que si tu cherches ton propre intérêt dans l'histoire, ben, tu te dis, je reste chez moi. Ok? Donc, c'est quoi un sechel? Le sechel, c'est l'ifron le varer et amuskal que ficheru la mitato. Un sechel, il est là pour analyser un sujet, mais dans son émet, dans sa plénitude. Ala Adam levatel et kol hanetiyot haishiyot. La personne doit retirer toutes ses netiyot, ishiyot, toutes ces tendances personnelles, d'accord? Ça veut dire tout ce qui va le faire pencher là ou va le faire pencher là par rapport à sa propre personne. Il va dire, ah non, ça c'est pas possible. Ah non, ça c'est pas de mon ressort. Ah non, ça je vais laisser à l'autre. Moi, j'y arriverai pas, d'accord? Ou le karev, ou le kaven atmo, el adavar chez mevakesh lehavin. Et on lui dit, ok, maintenant toi, je ne te demande pas si tu penses que c'est logique ou si tu penses que c'est pas logique. Moi, je te demande de comprendre ce sujet en tant que sujet. Voilà, point à la ligne. Ok, tu dois cuisiner tant et tant de plats en 3 heures. Ah, je peux pas. C'est pas demander si tu peux ou si tu peux pas. C'est demander de réfléchir à un moyen pour que tout ça soit prêt en 3 heures. Et donc, avec ta cervelle, tu vas essayer d'y arriver. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à la fin, tu dois y arriver. Donc, on ne te demande pas si c'est possible ou si c'est pas possible, mais on te demande comment faire pour y arriver. Et la personne, elle va utiliser son propre sechel pour savoir comment faire pour y arriver. Et pas pour savoir si moi, je suis capable d'y arriver ou pas. Et c'est là où on va mettre la grande différence entre égo-centré et réflexion centrée vers un objectif. Lorsque mon intellect, il est centré vers un objectif, à ce moment-là, il y a un objectif et il faut que je me débrouille pour y arriver. Et là, je suis sûre de ne pas déraper. Mais si je suis égocentrée,
en me disant, techniquement, je ne pourrais pas y arriver, finalement, tu as été dérouté. D'accord? Et donc, si une personne, elle réfléchit à quelque chose par rapport à son intérêt personnel qu'elle a dans la chose, forcément, il peut y avoir ses propres intérêts dedans. Et pas seulement ça, mais il peut même ajuster les raisonnements avec sa façon de penser. Vous savez, une fois qu'on a une façon de penser, alors après, on dit non, mais j'ai bien vu. Tiens, regarde, je vais te montrer comment on fait pour y arriver. Et finalement, on a été dérouté. D'accord? Et donc, le rabbi, il relie ça à ce fameux verset de la parashat Shoftim qui dit vous savez ce que c'est shochad? Shochad, c'est un pot de vin. Il dit, Asher alav omer et Torah, la Torah a dit, Hashochad yaver ene chachamim, qu'un pot de vin, ça peut rendre aveugle les chachamim, les yeux des chachamim, vissalef divrei tzadikim, et ça peut falsifier les paroles des tzadikim. Pour moi, shochad, c'est pas compatible avec chachamim. Pour moi, shochad, c'est pas compatible avec tzadikim. Un chacham dans notre tête, il va pas prendre du shochad, il va pas prendre un pot de vin, il va pas prendre une enveloppe. Un tzadik va pas prendre une enveloppe. C'est pas possible. Sinon, c'est pas un tzadik. D'accord? Alors, le rabbi, il explique que ça peut être un pot de vin, comme on dit, une enveloppe. Ça peut être autre chose. Le shochad peut faire allusion à un twist, une certaine façon de réfléchir qui me déroute. Et cette façon de réfléchir, elle me détourne comme un pot de vin. Et le rabbi l'explique. Mais puisque la Torah elle est émet. Mais Ida, chez Medoubar Kan, Chachamim, des Tzadikim, et la Torah elle est en train de parler ici des Chachamim, des Tzadikim, Ariam, Bevada et Chachamim, Tzadikim, Amitim. C'est sûr que ce sont des Chachamim réels et que ce sont des réels Tzadikim. Comment c'est possible que les Chachamim, que les Tzadikim, ils prennent un pot de vin? Comment c'est possible? Et là, chez les Inyan, le fils chez Inyan à Shochad, l'aura Kabbalat Mamon de Kayotse basé. Parce que Shochad, c'est pas seulement de l'argent. Amovila, l'amirat Sheker Galouy, qui malheureusement emmène à dire un mensonge. Et la Kozman chez Marshavat Adam, Ena Odot Amesiut Kamot Shehu, qui in Odot Atmo ou Mesiuto Aishit, ça s'appelle Shochad. Shochad, c'est lorsque notre cerveau, à la place de focus, de mettre l'accent sur la chose elle-même telle qu'elle est, il est en train de mettre l'accent sur la chose relative à sa façon de voir la chose. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on arrive chez un rav et que le rav c'est quelqu'un de la famille, automatiquement, il va analyser le sujet en prenant en compte aussi le fait qu'il s'agit de ma femme, ma fille, mon fils, mon gendre, etc. Automatiquement, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut être faussé. D'accord? Parce que il est quelque part aussi égocentré. Ok? Et donc malheureusement, il ne pourra pas avoir la réelle clarté d'esprit pour juger la personne. Et c'est pour ça que très souvent, le rav va dire « je ne peux pas » et donc va voir un autre rav. Parce que je suis Nogea Bedavar. Nogea Bedavar, c'est que je suis impliquée dans l'histoire. Personnellement, c'est un membre de famille, etc. D'accord? Donc, on continue. Et ça, c'est la raison pour laquelle les Meraglim ont trébuché. Quelque part, il manquait d'abnégation envers Moshe Rabbeinu. Chez l'Ourgash Gam Besha, chez Askou Benyan, chez Benishma, la tour est à arrêt, qu'on n'a pas ressenti leur bitoul total à Moshe Rabbeinu pendant qu'ils étaient en train d'utiliser leur sechel. Vous comprenez? Si par exemple, le professeur il dit à son élève, voilà une question pour toi, et c'est sûr que tu peux y arriver. Si l'élève
fait confiance à son professeur, eh bien, il se répète tout le temps pendant l'exercice. Elle m'a dit que je peux y arriver, ça veut dire que je peux y arriver. Et si elle me dit que je peux y arriver, je peux y arriver. Vous savez, c'est comme quand on étudie une sira. Si j'appelle une personne qui est un peu plus calée que moi, et je dis, est-ce que cette sira, j'y arriverai ou est-ce que c'est vraiment trop difficile? Si la personne dit non, c'est bon, elle est tranquille. Même si je bloque à certains moments, la phrase qui résonne en permanence, c'est « je peux y arriver ». Si la phrase va être « je peux y arriver », qu'est-ce qui va se passer? Je vais y arriver. C'est fort, parce que je ne veux pas changer la situation. Je me mets entièrement de côté en me disant « c'est ma cible, je vais y arriver et je vais y arriver, coûte que coûte ». D'accord? Mais par contre, les Meraglim, eux, eh bien, leur ego a été mis en avant. Et alors, d'un coup, ces géants, ils ont pris une place importante à leurs yeux. Et d'un coup, ces géants, ils leur ont fait peur. Et d'un coup, ils se sont sentis comme des petits fourmis aux yeux des géants. Et malheureusement, ça a dérouté leur façon de réfléchir. Alors que, si ils avaient entièrement confiance en Moshe Rabbeinu, qui leur dit on va conquérir la terre d'Eretz Israël, comment ils auraient analysé ces personnes? Ils auraient analysé ces personnes comme d'autres personnes. Et ils se seraient dit, les autres personnes, on les aurait conquises. Celles-ci aussi, on peut les conquérir. Pourquoi? Parce qu'ils font 3 mètres de plus, ça veut dire qu'on ne peut pas les conquérir. Donc, il y avait quelque part un petit manque de bitoul envers Moshe Rabbeinu. Un petit manque de bitoul envers Moshe Rabbeinu, c'est un signe de égocentré, de je pense moi, et hop, on arrive avec notre façon de penser. Donc, je quitte ma cible, et du coup, je dérape. Aval, Azocher et Yoto Shaliach. Mais à partir du moment où on se rappelle en permanence que, oui, on t'a donné carte verte, carte blanche, tu peux faire ce que tu veux. Mais n'oublie pas que tu es le Shaliach du Meshaléach. N'oublie pas que tu es l'émissaire de celui qui t'a envoyé. Les Shaliach et Metsiout Ishit, Bechol Metsiouto Hi, Metsiouta Meshaléach. Un Shaliach, il faut savoir qu'il n'a pas d'existence propre, mais que son existence est l'existence de celui qui l'envoie. Et donc, chaque fois qu'il entreprend un projet, à la place de se dire j'y arriverai pas, ça va marcher, ça va pas marcher, tu te dis, il m'a donné la mission de faire passer ce mitzvah. Peu importe. Eh bien, je me dis, il faut que je trouve le moyen pour y arriver. Je ne dois pas dire c'est possible, c'est pas possible. Je dois plutôt dire c'est possible, puisque cette mission m'a été donnée. Question, c'est comment est-ce que je vais l'intégrer dans mon quotidien? Comment je vais adhérer à cette mission? À partir de là, on est sûr qu'on est sur la bonne voie. On va dégoufa ou shlucho shel Moshe. Et dans cela, étant le shaliach de Moshe, ou Moshe Rabbeinu midat haemet, que Moshe Rabbeinu c'est midat haemet, hainu shaliach nishar davuk vekashur le Moshe Rabbeinu, que le shaliach il reste attaché à Moshe Rabbeinu midat haemet, veli la mouche mimenu sans bouger de lui, marshavato kol haet hi lo odot asmo, et là al kach shehu holer b'shlichut shel Moshe Rabbeinu, il doit jamais oublier qu'il n'avance pas pour lui, mais qu'il avance pour Moshe Rabbeinu. Parfois, on dit à un shaliach, mais pourquoi tu réagis pas? Il y a quelqu'un qui est en train de te piétiner dessus. Il dit, je ne fais pas pour moi. Je le fais pour le Rabbi. Je le fais pour le Meshaleach. Et à ce moment-là, toute la perspective, elle change. Azaï ou Enona, c'est Meshuchad. Si on reste connecté à notre cible, à notre objectif, à notre shaliach, à ce moment-là, eh bien, on ne rentrera pas dans cette histoire de shochrad. On me met là, on me met à Tashtechut, la tourette à arrête. Et à ce moment-là, on pourra accomplir cette mission d'explorer la terre. Adorer cette sechel vehavana amitit bishlemut, qui demande réflexion, intégrée, etc. Ve'omer tova ha'aret asher Hashem Elokenu noten lanu. Et Dieu qui dit que la terre, eh bien, elle est bonne. C'est ce qui va permettre de conquérir la terre dans tous ces domaines, ad lekiyum hayehoud, jusqu'à la réalisation de la promesse, yarechiv Hashem elokecha et gevulecha, qu'aujourd'hui on a tant et tant de terrain, mais si tu veux, quand Mashiach va venir, on aura Kenik, Nizi et Kadmoni qui sont de l'autre côté du Yarden, Beviat Mashiach Tikenu,
Bimhera beyamenu mamash.